Alors, nous allons vous parler de la phrase. Alors, la phrase est une suite de mots qui a toujours un sens. Donc, quand on forme une phrase ou que le professeur va vous dicter une phrase, il y a toujours un sens à la phrase. Nous allons prendre un exemple. La jeune fille entre dans la classe. Dans la classe. Alors, nous voyons que les mots ont un ordre, et si on bouscule tout et qu'on fait une phrase comme la, dans, fille, jeune, etc., on voit qu'on ne suit pas un ordre de mots, donc la phrase n'a pas de sens. Alors ça, donc, c'est la première règle. Première règle, le sens. Toute phrase doit avoir un sens. Alors je vous explique cela pourquoi. Quand le professeur va vous faire une dictée, il y a 3 règles à respecter. Le sens, elle aura le sens. Mais pour avoir un sens, une phrase doit toujours avoir une majuscule et doit se terminer par un point. Alors pourquoi ? Parce que si je dis « la jeune fille entre dans la classe » et que la phrase suivante est « le garçon pêche une sardine », si je ne mets pas de point, les mots vont continuer d'affluer. Et donc la phrase n'aura plus de sens. Donc, dans une phrase, il faut une majuscule pour dire on commence une phrase. Il faut un point parce qu'il faut dire la phrase est terminée. Et le sens des mots a leur importance. Alors, quelque chose que je vais vous apprendre de supplémentaire et qui n'a pas vraiment d'importance ici, mais qui en aura après, c'est que vous avez plusieurs formes de phrases. Alors, une phrase peut effectivement commencer par une majuscule, finir par un point, mais le point peut être un simple point, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou un point de suspension. Ce qui fait que quand on va se retrouver au bout de la phrase, donc par exemple, le lion est beau, alors c'est une phrase déclarative, on explique quelque chose, voilà, donc là on va mettre un point. Voilà. Par contre, vous pouvez avoir une phrase interrogative qui a toujours un sens, mais vous pose une question. Quel âge as-tu? Alors, c'est une phrase qui a un sens, mais comme on pose une question, le point deviendra interrogation, une interrogation. Un point, une interrogation. Si on arrive au point, toujours un point d'exclamation, on va dire « Vive le roi !» Voilà, on s'exclame et on dit « Vive le roi !» D'où point d'exclamation. Et enfin, 3 petits points, point de suspension, on va dire par exemple « Des souvenirs ». Et là, on met 3 petits points parce que l'histoire va continuer. Ça s'utilise plutôt un petit peu dans le romantisme. Voilà. Donc, la phrase doit avoir une majuscule dans tous les cas. Peu importe le point qui sera à la fin. Elle doit avoir un sens et doit finir par un point. Alors, une petite astuce aussi. Que ce soit un point d'interrogation, un point d'exclamation, ou 3 points de suspension, ce sont des points. Donc, la phrase qui va suivre aura toujours une majuscule, un point et un sens. Je m'explique. Le lion est beau, point. On peut ajouter la lionne
est sage. Donc, dans ces deux phrases, vous aurez un point. Et en règle générale, quand il y a un point, d'ailleurs, le ton, il baisse. Madame, votre professeur dira, le lion est beau, la lionne est sage. Donc, quand vous avez un point, peu importe lequel, après, vous avez toujours une majuscule. Quel âge as-tu? Point d'interrogation. Si on met j'ai 7 ans, eh bien, vous avez à nouveau la majuscule et le point. Vive le roi, il est beau, malgré que c'est un point d'exclamation, on a une majuscule et un point. Des souvenirs, tadadadada, on peut mettre par exemple heureux qui, comme Ulysse, malgré tout, après les points de suspension, il y a une majuscule. Donc, dans une phrase, alors pour les plus petits, une phrase a un sens, elle a une majuscule et elle a un point. Dans vos dictées, quand madame terminera une phrase, regardez si elle a un sens, mais ne complétez pas la phrase avec la phrase suivante parce qu'elle n'aura plus de sens. Donc à un moment donné, une phrase s'arrête. Une phrase a un début et a une fin. Voilà. Là, on est parti pour la phrase.